Imagine un instant, un système d'intelligence artificielle vient de prendre une décision médicale ultra importante pour un patient, mais refuse catégoriquement d'en expliquer le pourquoi. Frustrant, hein? Et surtout, super dangereux. Salut à tous. Si tu es en L3, en master ou même un pro de la tech curieux de comprendre ce qui se passe vraiment dans le cerveau des réseaux de neurones, ce décryptage est fait pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'un truc fascinant, les bibliothèques de concepts. L'idée, c'est de voir comment on est en train de transformer ces fameuses boîtes noires impénétrables en systèmes totalement transparents, manipulables et surtout compréhensibles pour nous les humains. Pourquoi l'IA a pris cette décision? C'est vraiment la question qui hante les chercheurs en ce moment. Avec des modèles qui ont des milliards de paramètres, obtenir une explication claire, c'est devenu un vrai casse-tête. Et c'est exactement là que nos fameuses bibliothèques de concepts interviennent. Elles ne font pas que deviner, elles nous donnent le pouvoir d'interroger directement l'IA sur sa propre logique. À la fin de cette analyse, tu vas voir, on comprendra non seulement comment ces systèmes fonctionnent sous le capot, mais aussi comment on peut les modifier en temps réel pour reprendre le contrôle. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Le souci avec la boîte noire, c'est la façon dont on a construit l'IA jusqu'à présent. D'un côté, on a les modèles classiques qu'on appelle de bout en bout. On leur donne des pixels bruts et pouf, ils recrachent une prédiction. Ce qui se passe au milieu, un gros plat de spaghettis mathématiques impossible à lire. De l'autre côté, on a notre propre raisonnement humain. Quand un médecin fait un diagnostic, il ne passe pas de la vue de la radio à la conclusion par magie, tu vois. Il procède par étapes, il repère une anomalie, il en déduit une inflammation et il conclut. L'objectif de l'IA explicable aujourd'hui, c'est de copier exactement cette logique étape par étape. Petit saut dans le temps pour bien piger le contexte. En 2009, on avait déjà des modèles basés sur des concepts, mais ils se sont fait littéralement écraser par la puissance des réseaux profonds de bout en bout. À l'époque, on pensait qu'il fallait forcément sacrifier la transparence pour avoir de la performance. Mais heureusement, la roue tourne. En 2017, la chercheuse Bing Kim et son équipe sortent une dinguerie, TCV, une méthode pour tester des concepts après coup. Et en 2020, l'équipe de Panguico formalise les CBM, les modèles à goulot d'étranglement de concepts. L'interprétabilité est de retour et cette fois sans perdre en précision. Première partie, définir les concepts ou comment créer ce fameux pont mathématique. Comment est-ce qu'on prend une idée abstraite, humaine, pour en faire des maths compréhensibles par une machine? On va voir ça tout de suite. Alors, pour une IA, un concept, c'est pas juste un mot. Mathématiquement, on parle de tuple de concepts qu'on note sobrement petit c. Dedans, on a 3 trucs. D'abord NC, l'identifiant sémantique, le mot humain, comme rayure. Ensuite, RC, la représentation latente. Ça, c'est la fonction mathématique qui part à la chasse de ce concept précis dans les profondeurs du réseau de neurones. Et enfin, TOC, c'est le seuil d'activation. C'est la limite numérique qui dit à l'IA, OK, au-delà de ce score, je valide que le concept est bien présent dans l'image. C'est vraiment la base de toute cette technologie. Pour te donner une image concrète, reprenons notre exemple médical. Un modèle boîte noire classique analyse une radio et balance « arthrite sévère ». Super, mais pourquoi? Ça fait flipper de ne pas savoir. Un modèle basé sur les concepts, un CBM, va d'abord identifier des trucs clairs. Il repère un espace articulaire rétréci, puis la présence d'épines osseuses. Et c'est en combinant ces observations explicites qu'il conclut à l'arthrite, exactement comme un vrai doc. Deuxième partie, sous le capot. Maintenant qu'on a les bases, on va voir comment ces architectures, les CBM et TCAV, traitent concrètement la donnée quand elle tourne en temps réel. L'architecture d'un CBM, ça change tout le flux de données. Au lieu de faire bêtement entrée vers sortie, on coupe le truc en deux. Étape 1, l'entrée X est transformée en concept C. L'IA liste ce qu'elle voit. Étape 2, ces concepts C servent à prédire la cible finale Y. Et ce point de passage au milieu, ce goulot d'étranglement, c'est génial parce que c'est interactif. Si l'expert regarde l'analyse et voit que l'IA a confondu un bout de métal avec une épine osseuse, il peut intervenir. Il dit « Non, il n'y a pas d'épine osseuse ici » et l'IA ajuste sa prédiction finale instantanément. C'est du vrai travail d'équipe homme-machine. Mais le vrai défi, c'est comment on trouve ces concepts dans une IA qui est déjà entraînée. C'est là que l'algorithme TCAV débarque. En gros, c'est 3 étapes. D'abord, tu donnes à l'IA des images avec ton concept, genre des trucs rayés et des images au hasard. Ensuite, tu regardes comment les neurones s'activent pour ces deux groupes. Et pour finir, tu entraînes un petit classificateur linéaire tout simple pour tracer une ligne entre rayé et pas rayé. Le vecteur perpendiculaire à cette ligne, c'est ton vecteur d'activation de concept. Ça pointe direct vers l'idée mathématique de rayure dans la tête de l'IA. Pour faire une analogie un peu plus sympa, utiliser TCAV, c'est comme ajuster une recette de cuisine. Tu veux savoir si ton gâteau a bien le goût de vanille. Au lieu d'analyser tout le gâteau, tu isoles juste l'extrait de vanille. TCAV te permet de dire, si j'ajoute une toute petite dose de cette direction mathématique précise, disons les rayures, est-ce que l'IA a plus de chances de répondre zèbre? C'est une façon ultra précise de tester la sensibilité du modèle.
Troisième partie, application réelle et biais. On sort des labos de recherche et on regarde comment ça se passe dans la vraie vie, face à des données super chaotiques. Les tests sur des vrais jeux de données, comme pour l'arthrose ou l'identification d'oiseaux, sont bluffants. Les CBM gardent une précision de malade, tout en ignorant les pièges qu'on appelle les corrélations fallacieuses. Par exemple, un modèle classique triche souvent avec les oiseaux d'eau. Il ne reconnaît pas l'oiseau en soi, il repère juste l'eau derrière. Si tu mets ce même oiseau devant un café parisien, le modèle plante complètement. Mais un CBM, vu qu'il est obligé de chercher des concepts comme la couleur du bec ou la forme des ailes, il s'en sort haut la main, peu importe le fond. Et ça illustre parfaitement un autre super pouvoir de TCAV, traquer les biais. En gros, TCAV permet de fouiller dans les gros modèles d'images pour voir sur quoi ils se basent vraiment. Et devine quoi, ils ont découvert que pour reconnaître l'objet tablier, le modèle s'appuyait massivement sur le concept latent femme, bien plus que sur le tissu ou la forme du vêtement. En mettant ça en lumière, les ingénieurs peuvent cartographier les erreurs de jugement de l'IA et nettoyer les données d'entraînement. Quatrième partie, la complication. Bon, tout ça a l'air magique, mais il y a un énorme hic. C'est le talon d'Achille de ces systèmes, la fameuse fuite de concept. La fuite de concept, ou concept leakage en anglais, c'est tout simplement quand l'IA triche en douce. En théorie, le neurone censé repérer la couleur de l'aile devrait s'occuper uniquement de ça. Mais dans les faits, l'IA est tellement obsédée par son score final qu'elle fait passer en contrebande des infos sur l'arrière-plan dans ce même neurone. Pour mesurer cette triche, on a créé des scores, comme l'OIS et le NIS, qui calculent à quel point un concept est pollué par des trucs qui n'ont rien à y faire. C'est un peu comme si tu demandais à quelqu'un de te résumer un bouquin. Si tu utilises des modèles très stricts, les hard CBM, le concept est forcé d'être un oui ou un non, 0 ou 1. C'est un résumé tellement court que tu perds l'histoire et la performance s'effondre. De l'autre côté, avec les soft CBM, tu utilises des valeurs plus nuancées. Mais là, c'est comme si ton pote faisait un long résumé et en profitait pour te glisser ses propres opinions politiques en douce. Le canal est trop large, plein d'infoparasites fuient vers la décision finale et adieu la transparence. Cinquième partie, la résolution. Heureusement, la communauté scientifique réagit vite. Pour bloquer ces fuites, ils ont sorti une toute nouvelle architecture hyper maligne basée sur la théorie de l'information, les CBIM. L'idée de génie avec les CIBM, c'est d'ajouter un filtre mathématique impitoyable pile au niveau de la couche des concepts. Le but n'est plus seulement d'identifier le concept, c'est de le compresser à fond pour être sûr que seule l'information pure, strictement sémantique, puisse passer. Dès que l'IA essaie de faire fuiter un pixel d'eau ou un bout de décor, bim, c'est bloqué direct au niveau de ce goulot. Mathématiquement, c'est d'une élégance absolue. Regarde le dernier terme de l'équation, moins bêta multiplié par l'information mutuelle entre x, ton image de départ, et c, ton concept. En gros, on met des grosses pénalités à l'IA si elle essaye de retenir trop de pixels bruts dans ses concepts. En même temps, on la récompense si le concept aide vraiment à trouver la cible Y. Au final, on obtient des concepts super épurés, sans aucune fuite, et tout ça sans même avoir besoin de tout recoder de zéro. Sixième et dernière partie, l'avenir de l'IA transparente. On arrive à la fin de notre décryptage et on commence à voir comment ces outils posent les bases d'une IA en laquelle on pourra vraiment avoir confiance. Pour résumer notre passage de la boîte noire à la boîte de verre, garde ces 4 trucs en tête. 1. Les CBM transforment des pixels incompréhensibles en mots humains qu'on peut manipuler. 2. TCAV, c'est un peu le stéthoscope parfait pour écouter n'importe quel modèle et débusquer ses concepts cachés. 3. Attention aux fuites de concepts qui peuvent nous faire croire que le modèle est transparent alors qu'il triche. Et 4. Les CBM sont là pour régler ce problème avec de vraies garanties mathématiques. Si t'es étudiant ou juste un passionné qui veut creuser le sujet, je te conseille d'aller fouiller du côté de la grande famille de la XAI, l'IA explicable. Regarde aussi ce qu'on appelle le Latent Space Probing. C'est passionnant pour comprendre comment on met de l'ordre dans le chaos des vecteurs. Et jette un œil aux auto-encodeurs variationnels, les VAE. Leurs mathématiques ressemblent beaucoup à ce qu'on utilise ici pour compresser et épurer les concepts. Je te laisse sur cette dernière réflexion. Arriver à forcer une IA à utiliser nos concepts pour réfléchir, c'est une sacrée prouesse. Mais ça soulève un problème d'alignement massif. Qui choisit les concepts qu'on met dans le dictionnaire de l'IA ? Si c'est nous qui décidons de ce qu'elle doit voir, alors sa façon de percevoir le monde est forcément limitée par nos propres biais et nos choix initiaux. Passer de la boîte noire à la boîte de verre, c'est pas qu'un défi technique, c'est une vraie question de société. Merci de m'avoir suivi pour cette analyse, à très vite.